Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je viens vous voir rapidement, on va passer toute cette vidéo ensemble. C'est juste que là, en fait, je dois préparer vite. C'est la fin de la journée, hein. On est vendredi soir, il doit être 17 h et quelques. J'ai dit à Isaac que je serais prête dans 20 minutes. Donc bon, j'essaye de m'y tenir. Mais en fait, je voulais vous voir parce que... j'ai voulu commencer le vlog maintenant parce que j'ai passé une commande Cézanne. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de voir. Surtout que j'ai l'impression que Cézanne vous plaît beaucoup. À chaque fois que je demande quelle marque vous voulez voir en haut, à part voilà ce que je fais habituellement, c'est souvent Cézanne et Promode qui reviennent. Donc, on est sur ce gilet. Alors ce gilet, vous le connaissez, c'est celui que j'avais commandé. C'est le Émile que j'avais commandé en XS. Enfin, j'avais pas commandé, je l'avais acheté en boutique sous les conseils de la vendeuse. Et en fait, parce qu'elle m'avait dit que ça taillait petit et tout. Bref, je pense que vous vous souvenez. Et en fait, je l'ai écouté et j'aurais pas dû. Du coup, il était trop petit et donc j'ai dû le vendre à contre-cœur sur Vinted. Parce que j'avais déjà enlevé l'étiquette et tout et j'avais dépassé la date de retour. Et du coup, cette fois-ci, je l'ai pris dans ce coloris que j'adore en ce moment. En ce moment, je veux du pain partout. D'ailleurs, quand je suis allée à l'événement Promode, on pouvait faire des petits bracelets comme ça sur mesure et j'ai choisi cette couleur-là. En ce moment, j'adore cette couleur. Donc comme ça sur un lilas un peu parme, trop beau. Donc j'ai pris ça, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai choisi également cette jupe, on n'y est pas du tout encore niveau météo, mais elle était trop belle, trop mignonne. Et je l'imagine bien typiquement avec un t-shirt blanc un peu oversize et tout ça pour contraster avec le côté un peu girly, fleuri comme ça de la jupe. Trop mignonne. Donc c'est une jupe portefeuille. J'espère juste qu'elle va pas être trop courte. Et enfin, énorme coup de cœur pour cet autre gilet. De toute façon, moi ce que je préfère chez Cézanne, c'est les mailles. Et j'ai pris celui-ci. On est à peu près dans les mêmes coloris que l'autre. Mais lui aussi, je le trouvais trop beau. Mais voilà, un peu moucheté comme ça, mélangé à d'autres coloris. Trop mignon. Et comme en ce moment il fait froid, mais que c'est techniquement le printemps et que j'ai énormément envie de couleurs en même temps, je me suis dit que ça serait sympa de prendre un truc qui tienne chaud, mais qui soit quand même... voilà, coloré, parce que là, enfin même sur Insta, je vous fais des looks avec des couleurs encore foncées et tout, et j'en peux plus. Donc voilà, donc je vais essayer de me faire un petit look avec ça pour ce soir. Quand je suis allée à Paris, on est passé chez Gagny et j'ai pris ce t-shirt, trop beau. J'adore le jaune aussi, bien évidemment. Et j'ai flashé sur celui-là avec les bananes. Ils en font avec plein de fruits différents. Et ouais, trop beau celui-ci comme ça. Donc je pourrais même carrément essayer de faire un look avec un mélange de couleurs différentes. Ça pourrait faire sympa. Tant qu'à faire, je vais vous montrer rapidement ce que j'avais sélectionné chez American Vintage. Faut vraiment que je me dépêche, donc je vous les montre rapidement. J'essaierai de vous faire des looks dans cette vidéo pour que vous puissiez vous projeter un petit peu mieux. Mais j'ai pris ce gilet comme ça sans manches. Trop beau. Par souci de transparence, c'est American Vintage qui m'a proposé de faire une sélection. Donc ces produits m'ont été offerts. Donc on a ce gilet comme ça, on a ce sweat rose, quand je vous dis que je suis en mode couleur en ce moment, trop mignon. On a également ce pantalon fluide comme ça dans les tons, on retrouve encore cette couleur. Et ça que vous reconnaissez de par mon peignoir. Et là je l'ai pris en pantalon parce que j'adore ce tissu, j'adore ce motif. Et les pantalons ont l'air bien longs, donc je suis trop contente. Allez, je m'habille et j'essaye de vous montrer mon look après. Sortie de la boutique Balzac. Alors pour les Lilloises, donc en fait c'est un pop-up store qui sera là jusqu'à septembre, donc c'est cool parce qu'habituellement les pop-up c'est toujours c'est assez bon, le principe c'est que voilà, c'est éphémère, mais c'est quand même assez court. En général c'est là un mois ou un truc comme ça, mais là c'est cool jusqu'au mois de septembre. Je trouvais ça chouette. Pavé, secteur pavé les gars. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ouais. Trop cool. Et franchement, alors je vous avoue que c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans une boutique Balzac. Je le reconnais. C'est pas une marque que je connaissais, enfin je connais de nom, mais j'avais jamais rien acheté chez eux ni rien. Et honnêtement, belle découverte. En fait, dans ma tête, je sais pas, c'était une marque plutôt classique, mais en fait pas du tout. Hyper dans la tendance, avec des couleurs, avec des imprimés léopard, avec du rouge, du vert et tout. Franchement, trop bien. Donc vraiment, je pense que je vais aller y faire un petit tour parce qu'en fait ce soir c'est l'inauguration, parce que c'est demain l'ouverture, vraiment le premier jour d'ouverture du pop-up de la boutique. Et en termes de prix, c'est pas beaucoup. Franchement, j'ai pas regardé les étiquettes, mais à mon avis, c'est dans les mêmes tarifs que peut-être Cézanne, American Vintage. C'est quand même assez premium. Ouais, c'est une marque premium, ouais.
c'est sûr que c'est pas fast fashion. Et du coup, je crois que je vous ai pas montré mon look parce qu'en fait, on est parti tellement vite vu que j'avais dit à Isaac, écoute, donne-moi 20 minutes et qu'au bout des 20 minutes, j'étais pas prête. Du coup, j'ai fait vite fait, mais je vous ai partagé le look sur Insta et tout ça. Je vais vous mettre, je me suis filmée en vertical en train de marcher dans la rue pour que vous voyez le look total, mais on est sur un full look rose violet. Trop beau, donc je peux vous montrer le haut. Donc j'ai mis ça pour vraiment aller dans la même couleur avec mon gilet Cézanne du coup, le pantalon American Vintage comme ça. Bon là il fait un peu plus bleu à la caméra mais en vrai il est plus violet. Et j'ai mis ça avec mes spéciales roses pour rester dans le thème. Franchement on est sur un monochrome ou un camailleux de rose violet, trop beau. J'ai même fait exprès de mettre un rouge à lèvres de cette couleur là. Comme je vous ai dit là en ce moment que j'ai plus trop envie de me maquiller et tout, enfin pas trop, enfin j'aime me maquiller mais là je sais pas, je suis en mode pause. Du coup j'ai juste fait le teint, un peu les paupières, le lipstick. Ça, hein. Ouais ça change, enfin ça fait plus naturel. Ouais c'est plus léger quoi, donc t'as pas besoin de maquillage toi. Ouais franchement au quotidien j'ai plus envie. C'était trop cool, c'était hyper sympa, bonne ambiance. Et tu sais qu'ils distribuaient des burgers avec des frites chez Balzac. Ouais. Et en fait les portes, bon les burgers je sais pas à quoi ils étaient, je pense que c'était des simples cheeseburgers, mais les trucs de frites, donc c'était des trucs en carton comme pour des frites, Balzac. Mais c'était Balzac avec en imprimé léopard. D'accord. C'était des boîtes léopard, trop bien. Ah ouais, ils sont trop et franchement, c'est parce que je savais qu'on allait manger toi et moi. Sinon, je pense que j'aurais pris. Et la pauvre, une des nanas qui bosse chez Balzac, elle servait les trucs, les plateaux, enfin, elle servait les frites, mais il n'y a personne qui prenait. Et moi, je me disais, non, mais moi, si j'avais pas de plan de manger un peu après avec toi, j'aurais pris un paquet de frites, quoi. Mais ça avait l'air trop bonne. En plus, ça avait l'air d'être des frites artisanales, tu sais, il y avait encore la peau et tout dessus. Ouais, c'est bonne ces frites-là. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, en parlant de frites. On est passé chez Junk. En fait, à chaque fois on passe devant. C'est une enseigne. Bon, je pense que non, c'est connu partout. C'est une chaîne, hein, ouais. Je sais pas, non, j'ai jamais vu ailleurs. Je crois que c'est du Nord. Non, il doit au moins avoir à Paris. Ah ouais, Junk Paris. Ouais, je pense. Et du coup, on savait pas quoi manger ce soir. Par contre, c'est pas à côté de la maison, donc bon, on verra ce que ça donne une fois qu'ils seront restés 20 minutes dans le paquet. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on avait envie de goûter, donc on a pris les veggies. C'est des galettes de pommes de terre, choux. Avec de la panure au... Comment on appelle ça? Panko, je crois. Ah ouais, c'est de la panure asiatique. Junk Paris. Ouais, c'est pas... Ouais. Non, mais ça a l'air bon, hein. Sur le papier, ça a l'air bon. Après, on verra. Ouais, on verra ce que ça donne. Donc voilà, bah écoutez, on a hâte d'arriver à la maison et de manger ça. Tranquillement, devant la télé. Tranquillou. Dans le canapé. Juste l'enfant est chez ses grands-parents. Oui, Ayane et ses grands-parents, ils voulaient passer le week-end là-bas. Et du coup, trop bien. Et en plus, ce qui est trop bien quand je me maquille pas les yeux, c'est que le démaquillage est encore plus rapide. Enfin, il n'y a pas l'étape démaquillage des yeux, puis t'es noir tout autour et tout. L'eyeliner, le mascara et tout. Mon téléphone a coupé, j'avais plus de place dans mon téléphone. J'ai dû faire un petit tri. Et oui, donc je vous disais, je pense que même demain pour la masterclass, je vais juste faire mon teint comme ça léger. Et pareil, je ferai le même make-up, pas les yeux et tout. Et comme ça, Sonia, après, elle pourra. Je pense qu'avant de passer moi, j'enlèverai, elle me démaquillera et tout. Mais au moins, ouais, je ferai un truc simple. Et au moins, je me maquille pas les yeux parce que si elle doit me démaquiller les yeux avant de me remaquiller, ce sera la galère. Donc, je pense que je vais faire un truc comme ça. Regardez qui j'ai retrouvé. Décidément. Ah oui, c'est pas. On ne se quitte plus. C'est samedi aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est à la masterclass avec Sonia B. Trop bien. Oui, on a toutes les deux. Enfin, on a toutes notre badge. Oui, et donc ça se passe à l'hôtel Carlton. Et c'est trop beau. Je vais essayer de vous montrer un peu. Mais là, on a comme ça l'estrade avec la chaise. Et en fait, là, tout va être... Ah oui, j'avais pas vu. En fait, là, c'est l'écran. Ça, c'est l'écran où tout va être retransmis pour qu'on puisse mieux voir. Ouais, non, mais elle nous a trop gâtés. On a tous les pinceaux, miroirs. On a eu des petites gourdes comme ça. Enfin, petites, grandes gourdes. Trop gâtés. Franchement, ça va être un chouette moment. Et on a même un petit programme avec tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc... Ah, c'est bien, c'est le thème du mariage pour ce matin. Ah, ok. Ce matin, c'est un make-up sur Pauline Torres, sur le thème du mariage, du coup.
frais et glowy. Et cet après-midi à 14h30, moi ça sera make-up glamour et je sais qu'elle va faire spécifiquement la bouche rouge parce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Donc c'est cool, c'est trop cool. Et on est une trentaine de personnes, hein, c'est ça? Oui, à peu près. Et voilà, ça va être un moment girly trop sympa. On a fini de manger, ça va être à mon tour de pâté. Je vous avoue que j'ai un peu le trac, je me suis changée. J'ai mis cette combinaison que je mets absolument jamais, mais je me suis dit que là, pour l'occasion, ça serait parfait. C'est une combinaison de la marque Pretty Lavish. Et en fait, je la mets rarement parce que comme elle est en matière pull, ça tient chaud en été, mais elle est à manches courtes. Du coup, en hiver, ça tient froid. Mais voilà, du coup, la tenue, et ça va être bientôt. Hein, voilà. Lendemain, alors attends, ah oui parce que la dernière fois que j'ai filmé c'était à l'événement Sonia B, à la masterclass, bon, c'était hier de toute façon, franchement c'était trop bien, on s'est bien amusé, c'était vraiment une chouette ambiance entre filles, c'était trop chouette, on a appris pas mal aussi d'astuces make-up. D'ailleurs je pense que la plus grosse astuce pour moi ça a été que, bon, c'est pas tout à fait make-up, mais ça a été qu'il fallait en fait mettre la crème contour des yeux le matin et pas le soir. Moi j'ai toujours mise le soir avant de dormir, mais Sonia nous a dit non, il faut la mettre le matin pour la journée et tout. Elle a donné l'explication mais je me souviens plus pourquoi, mais en tout cas elle a dit qu'il fallait effectivement la mettre le matin. Et sinon c'était trop bien. Donc Sonia a fait sur Pauline un make-up de jour, plutôt teint assez frais, naturel et tout. Et moi c'était un make-up plutôt glam. En fait c'était pour voilà, expliquer ou donner un peu des astuces sur quand on, par exemple, je sais pas, vous allez au resto le soir ou vous enchaînez après le boulot et tout de suite vous sortez. Qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus le make-up qu'on a actuellement pour voilà, le rendre un petit peu plus travaillé, un petit peu plus make-up de soir. Donc c'était trop chouette. En plus j'étais avec Audrey. Donc trop cool, on s'est retrouvés là-bas, c'était trop cool aussi. Et puis il y avait les employés de son institut, enfin de l'institut de Sonia de Lille et tout. Donc c'était vraiment une bonne ambiance, elles ont vraiment bien organisé ça et tout. C'était trop chouette. Là on est dimanche, il fait beau, c'est trop agréable. On est sur la route pour aller chercher Ayane qui est chez mes parents. Il a passé le week-end hier et aujourd'hui. Ah d'ailleurs, ouais, non mais d'ailleurs je voulais rebondir sur deux choses. Déjà sur la séquence que tu as faite quand moi j'étais à Paris. Non mais il faut savoir que moi quand j'ai regardé, donc comme vous le savez, avant de mettre le vlog en ligne, je le regarde pour voilà, vérifier que tout est ok, qu'il n'y a pas de bug et tout ça. Et là je découvre quasiment en même temps que vous, enfin en même temps que vous quand vous regardez le vlog, je découvre la partie qu'Isaac a faite où en fait il est en train d'accrocher le linge, de se faire un café. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? T'as sorti les poubelles, non? Non, je sais plus. Non, c'était principalement le linge. Ah ouais, l'eau, voilà. Aller chercher de l'eau. Ah oui, c'est ça, le lave-vaisselle et tout. Bref, trop drôle. Il faut savoir que j'étais morte de rire en regardant cette séquence-là. Parce qu'en plus, il faisait le parallèle, genre en mode voilà moi tout ce que je me tape pendant que ma femme s'amuse à Paris, quoi. C'est vrai. T'as bien compris. Ah ouais, non, mais c'était excellent. Franchement, c'était trop bien. Et j'ai vu que ça vous avait plu aussi. Et je lui ai dit, écoute, tu devrais faire ça plus souvent et tout. Non, franchement, c'était trop chouette. Donc voilà, trop drôle. Et j'ai vu effectivement en commentaire que ça vous avait beaucoup plu aussi. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment tous les messages que j'ai reçus par rapport à, voilà, au point santé que je vous ai fait donc dans mon vlog précédent. Merci beaucoup les filles. Franchement, pour tous vos messages, pour votre soutien, pour votre compréhension aussi. Franchement, ça me fait trop chaud au cœur. J'ai pas encore pu répondre parce que je me suis pas encore posée devant l'ordinateur, mais j'ai lu vos commentaires sur mon téléphone et ça m'a fait trop plaisir. Donc vraiment du fond
du cœur, merci beaucoup. Et je voulais aussi en même temps donner tout mon soutien aux femmes qui traversent aussi la même chose, parce que du coup j'ai vu via vos commentaires que soit vous traversiez la même chose que moi à un même stade, soit que vous étiez à un stade un petit peu plus avancé que moi en termes d'intervention et tout, pour justement sortir de, et surtout se débarrasser de ça. Donc franchement je voulais aussi vous apporter tout mon soutien, et même à d'autres femmes qui m'ont écrit, qui sont dans des situations différentes, mais voilà, qui touchent aussi à la santé. Donc vraiment voilà, on voulait tous les deux vous apporter tout notre soutien vraiment. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, il faut essayer de garder le moral, de faire tout ce qu'on peut, mettre ce qu'on peut en place pour s'en sortir et pour rester en meilleure santé possible, tout simplement. D'ailleurs j'en profite aussi pour remercier ma naturopathe qui me suit aussi sur ça. Ce matin elle m'a envoyé des messages en me disant un peu ce que je pouvais faire. Enfin en fait comme là j'ai mis en place le traitement probiotique dont je vous ai parlé, du coup ça clashait un petit peu avec certains de mes compléments alimentaires. Donc voilà, pour être sûr de ne pas faire une overdose, pour ne pas faire aussi de doublons en termes de vitamines et tout ça. Donc elle m'a envoyé des messages ce matin pour me dire ce que je devais arrêter de prendre et ce que je pouvais continuer et tout. Donc trop adorable. Donc voilà les filles, sur une note un petit peu plus légère, j'ai remis mon gilet. Il faut savoir que ce gilet je ne le quitte plus depuis que je l'ai mis. Non mais ce gilet c'est vraiment mon préféré, cette couleur. Moi qui ai soif de couleur en ce moment, mais je l'adore. Et en ce moment, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais cette couleur, je la mets partout. Ma pochette, ça, mon bracelet et tout. Enfin, j'adore cette couleur en ce moment. Et je trouve que ça fait bonne mine, ça fait du bien au teint, ça fait du bien aux yeux de voir de la couleur et tout. Ouais, j'adore. Donc cette fois-ci, je l'ai mis avec mon jean. Ça, c'est un jean H&M. Je trouve que ça se marie super bien avec le bleu comme ça, justement. J'ai mis mes birks avec des chaussettes blanches, je trouve ça trop mignon aussi. J'ai pas du tout pris de sac à main parce qu'on est dimanche et on va juste chez mes parents. Donc j'avais pas envie de m'embarquer voilà, dans un truc, dans un look trop travaillé. Je voulais être à la cool. En dessous j'ai mis un t-shirt blanc tout simple. Et voilà, ça me tient juste chaud comme il faut. Il fait 14, donc une petite laine ça fait du bien, mais pas besoin de plus. Mais pour autant on peut pas juste sortir en t-shirt encore. Donc voilà, mais à partir de demain par contre il fait 19 degrés demain, soleil. Et à partir de demain, ça y est, on va pas en dessous des 17 degrés. Donc trop cool, franchement, pourvu que ça dure. C'est le lendemain matin, il fait un temps juste magnifique, on est lundi. Et je voulais juste vous montrer ça. Alors en fait, vous savez, donc je m'étais embarquée dans des yaourts maison. Bon, finalement, ça n'a pas été concluant. En termes de goût et tout ça, c'était top. Mais je préfère quand même les yaourts à la grecque, bien compacts et tout et tout. Alors je sais qu'on peut faire les yaourts à la grecque soi-même, mais ça m'a l'air d'être ça m'a l'air un peu compliqué. En gros, un peu plus que les yaourts classiques. Et du coup, bon, j'ai fait une fois, mais voilà, j'ai pas forcément eu envie de renouveler l'expérience. Par contre, je suis bien contente d'avoir ces pots en verre, parce que du coup, je vais m'embarquer dans mes chia pudding. Vous savez, donc c'est les graines de chia que je laisse gonfler dans du lait de noix de coco, comme ça. Et donc en fait je vais préparer 6 pots, je vais écrire les dates, la date d'aujourd'hui pour savoir à peu près quand est-ce que je les ai fait. Et comme ça on a des petits pots comme ça individuels sous la main. Et ça pour le coup je sais qu'Isaac aime bien aussi, parce que pareil les yaourts il avait pas trop aimé. Donc voilà, ça je sais que ça va plaire avec du yaourt, avec du granola et tout. Donc je vais m'embarquer là-dedans. Et non, vous ne rêvez pas, je suis toujours avec mon gilet. Enfin, je l'ai mis ce matin parce qu'il faisait un peu frais. Mais sinon, j'ai pris ce pantalon de pyjama. Bah, c'est le fameux pantalon de pyjama que j'ai pris quand j'étais à Paris avec Audrey. Et que je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre un pyjama. Franchement, il est trop beau. C'est un... Bon, là, vous le voyez pas en entier, mais c'est un pantalon comme ça de pyjama, trop beau. Chez Etam, je l'ai pris en L. Alors, il taillait super bien quand je l'ai acheté. Mais après, quand je l'ai lavé, il y a pas mal rétréci au niveau de la longueur. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un pantalon de pyjama. Et voilà, et il est très confortable. J'ai les œufs qui sont en train de cuire et là donc moi je vais m'embarquer là-dedans. Dans genre même pas 5 minutes je dois déposer Ayado sans trahir, mais c'est pas grave. Je sais pas, alors par contre j'ai jamais fait comme ça, c'est la première fois que je vais faire parce qu'habituellement je fais dans des grands trucs comme ça. Mais je me suis dit que dans des portions individuelles ça serait pas mal, enfin dans des verres. Donc je sais pas quelle quantité je vais mettre en termes de graines de chia. Je pense, je sais pas, 2 cuillères à café peut-être. Allez, 4 cuillères à café, ça fera à peu près 1 cuillère à soupe par portion. Voilà, je vais faire ça et après je vais couvrir de lait de coco là, enfin jusque là plutôt. Je vais ouvrir tous mes pots, donc on en a 6 en tout. Ça c'est fait. Ce que je vais faire, le lait de coca, le lait de coco comme ça c'est un peu, bon je vais tout verser là-dedans. J'ai peur d'en mettre partout.
Je mélange juste tout pour que l'eau se mélange à la crème. Et je crois que je vais faire ça en revenant. Je vais aller déposer à Yann. Voilà. Allez, je vais déposer à Yann, je reviens. Me voici de retour. Pour vous, ça n'a absolument rien changé. Je vais essayer de faire ça de façon la plus propre possible. Ça aurait été sympa d'avoir une petite... Ah, j'ai une petite louche. Non, je n'ai pas de petite louche, donc c'est pas grave. On va... Hop. C'est très artisanal. Il faut que je trouve un... Faut que je pense à un autre moyen de le faire, mais bon, c'est pas grave. Je fais des pots de chia pudding. Mmh. C'est cool, hein? Ouais. C'est du lait de coco. Ouais. Je vais pas les remplir à fond. Ouais, c'est trop bon. Ah, ça gonfle. Ah ouais, ça gonfle, ouais. Puis je vais mettre un peu de sucre. Alors attends, faut que j'y suis. Enfin, pas du sucre, mais du sirop de coco. Il faut aussi que je mélange. Il me reste plus beaucoup de sirop de coco, mais c'est pas grave. Alors, je vais mettre l'équivalent... allez, une demi-cuillère à café. Un truc comme ça. Et en même temps, je vais mélanger pour que les graines soient bien imbibées. Partout. Surtout tout au fond, en fait, vous voyez sur les coins ici, là, des fois, il y a des graines qui restent coincées et du coup, elles sont encore toutes sèches et dures quand vous les mangez. Hop. Mais en tout cas, c'est très important, les filles, quand vous consommez des graines de chia, de les consommer déjà gonflées dans un liquide. Parce que j'étais tombée sur... Enfin, je rigole, mais c'est pas rigolo, mais bon, enfin, le monsieur s'en est sorti, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un un jour, j'ai vu, qui s'est retrouvé aux urgences parce qu'en fait, il a pris comme ça une cuillère à soupe de graines de chia, pardon, sèche, et par derrière, il a bu de l'eau. Et en fait, les graines de chia se sont coincées dans son oesophage et elles ont gonflé. Et du coup, il était hyper gêné pour respirer et tout. Donc, c'est hyper dangereux. Donc, il faut vraiment les consommer une fois qu'elles ont gonflé, quoi. Hop. Donc, on a un premier pot comme ça. Je suis trop contente. Donc, voilà. Et ben je vais faire la même chose pour tout le reste. Donc c'est parti. Du gingembre? Ouais, je veux bien du gingembre. Je te fais un shot cette fois. Ah, s'il te plaît, ouais. Un truc concentré mais court. Que je peux gober en une fois. Voilà, un shot. Un shot, ouais, s'il te plaît. Merci. Oh, c'est mieux, hein? Ah, beaucoup mieux, ouais. Tu vois, je le bois en un coup. C'est trop... Waouh, ça m'arrache la gorge. Gingembre. Donc on a fait 6. Bah là pour l'instant ça c'est mon troisième. Je sais pas si j'aurai assez de lait pour faire les 3 qui restent. Mais c'est pas grave, au pire, enfin comme c'est encore sec, je peux les remettre là-dedans. Mais ce qui est bien c'est que tu peux en prendre et vu qu'il y a un couvercle, t'es pas obligé de manger en entier, tu sais. Enfin je parle pour moi parce que moi un entier, si je le mélange avec du yaourt et des fruits secs, ça risque d'être copieux. Mais après si tu prends que ça, ouais, ça suffit. Après, tu peux mettre, tu sais, genre des fruits surgelés, genre du coulis de mangue. Oh, c'est trop bon ça. Ah oui, coulis de mangue. Coco ou coulis de mangue, ouais, c'est incroyable. Ouais, ça match. En plus, on a de la mangue surgelée, donc je pourrais en faire. Bon, si tu veux écrire la date? La date? Non, si tu veux. Avec le blanc. Tout pile. Bon, il va être un peu plus rempli que les autres, mais... Mince. Là, par contre, il est un peu trop rempli, c'est pas grave. Oui? Ah ouais, bon tant pis. Trop bon. Trop bon. Tu vas manger un tout de suite? Bah non, il faut le temps que ça gonfle. Et ok, donc j'ai réussi à faire 4 pots. Donc ça, je vais les remettre là-dedans. Avec une conserve de coco? Ouais, avec une conserve de lait de coco, j'arrive à faire 4 pots. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal mélangé? Ah, c'est mal fermé? Ouais, je m'en suis doutée. J'ai senti qu'il se fermait, que c'était pas... C'était un peu bancal. Voilà. Bon allez, on met tout au frigo et je vais me laver. On est rentrés les filles, on est sortis tout à l'heure avec Isaac, on est allé shooter quelques looks. Ensuite on est allé chez Decathlon parce qu'Isaac voulait s'acheter quelques petites choses pour ses balades à vélo. Enfin ses balades, c'est plus que des balades mais bon, voilà pour ses sorties à vélo. Et on s'est arrêté du coup pour prendre une salade, c'était trop bon. On est allé chez Bernard et Léon. Je crois pas que ce soit une chaîne, enfin je pense que c'est local d'ici. Et en fait ce que j'aime trop c'est que c'est vraiment des salades que vous pouvez vraiment composer vous-même. Enfin c'est un peu comme un esprit de, vous savez les bols
style Pokéball et compagnie. C'était trop beau. Moi j'aime pas tout, enfin en fait moi j'aime pas tout ce qui est saumon cru, poisson cru et tout ça. Donc tout ce qui est Pokéball c'est pas toujours mon délire, mais là il y a tout ce qui est, enfin il y a du tofu et tout, enfin il y a plein de, enfin c'est trop bon. Bref, du coup on a fini de manger, on a shooté parmi tant d'autres ce t-shirt. J'ai déjà mis du fond de teint dessus. Non mais incroyable. Mais ce t-shirt c'est trop beau. Je crois que je vous l'avais déjà montré, non? Je me souviens plus. En fait, vu que les vlogs sont plus longs et plus étalés sur plusieurs jours maintenant, bah, du coup des fois j'oublie ce que je vous ai déjà dit ou pas. Mais ce que je voulais vous montrer c'est ça. On est toujours dans la continuité de mes recherches et découvertes de marques que je connaissais pas particulièrement avant. Et là, j'ai découvert cette marque-ci. Notamment, j'ai vu qu'Audrey aussi portait pas mal de pièces de chez eux. Et je me suis dit, allez, je vais tenter. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour 2 pièces que vous allez voir. Il y a une chemise et un pantalon. Encore une fois, on reste dans le thème de la couleur. Mais trop beau. Et je ne rigole pas quand je vous dis qu'on est sur de la couleur. Et des rayures en plus. Alors, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette chemise, même si j'adore aussi le pantalon. Mais cette chemise, quand je l'ai vue porter, et normalement, il y a un ensemble, il y a le pantalon qui va avec, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site. Et cette chemise est juste dingue. En plus, j'aimais bien parce qu'elle a un col V. Ça change un peu des chemises que j'ai tendance à porter qui se ferment enfin, jusqu'en haut. Là, je trouvais que ça changeait trop. Waouh! Ah ouais, non mais j'adore. Trop belle. Ça avec un jean ou autre. L'association du rose et du vert comme ça, je trouve ça trop joli. C'est une marque anglaise. Enfin voilà, vous payez des frais de port, mais il n'y a pas de frais de douane ni rien. Et les chiffres, les prix sont en pounds. Mais ouais, trop belle cette chemise. Et j'ai flashé aussi sur ce pantalon. Alors typiquement, après on peut y aller à fond et vraiment rester dans la couleur et tout, sur tout le look. Ou bien on met une pièce forte comme ça colorée et le reste on le garde plutôt simple. Et voici le pantalon. C'est un pantalon cargo. J'essaie de vous montrer jusqu'en bas. Trop beau, incroyable, magnifique. J'adore les couleurs. Donc ici, on est sur du vert et du bleu marine au niveau des rayures. Après, il y a des associations de motifs qui sont, enfin, qu'il faut oser, mais qui s'associent super bien. Et il y a aussi des associations de couleurs flash qui sont très belles. Enfin, genre là, bon, le bleu marine, c'est pas flash. Mais par exemple, là, le rose, il est quand même assez flash. Le vert aussi, mais les deux ensemble, c'est trop beau. Moi, j'aime bien, comme vous le savez, l'association du rose et du rouge, pardon. Je trouve ça trop beau aussi. Mais ouais, canon. Et puis, honnêtement... Enfin, je sais que, honnêtement, j'adore le beige, j'adore le nude, j'adore le blanc, le noir et tout ça. Franchement, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que par rapport à mon teint, à ma carnation, enfin, les couleurs comme ça vives, c'est ce qui me va... je sais pas si ça me va le mieux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me donne bonne mine et tout ça. Et donc c'est vrai que voilà, la mode des fois veut qu'on aille vers le nude, le neutre et tout. Mais des fois une petite pièce comme ça, peps, proche du visage, je trouve que ça illumine le visage, le regard, tout. Et ouais, trop beau. Ça, j'aurais plus tendance à porter ça avec un jean, par exemple, un peu baggy, cargo, vous voyez le style. Et demain, d'ailleurs, on va à Paris avec Audrey pour la journée, juste pour comment on appelle ça? Un événement presse, si c'est un press day, ils appellent ça une journée presse. En fait, en ce moment, c'est, enfin, tous les ans, hein, à chaque fois, à chaque printemps, il y a comme ça une période où il y a beaucoup de journées presse et tout, organisées par différentes marques ou différentes agences presse. Et là, du coup, demain, on y va. Et on va d'ailleurs pour la marque Free People. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé, même sur Insta. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, enfin qu'on aime beaucoup toutes les deux. Et donc, on va aller voir demain un petit peu les nouveautés et tout ça. Demain matin, on va aller en boutique pour choisir une tenue. Et après, comme ça, on ira en tenue au press day, enfin la journée presse. Sauf que demain, il pleut à Paris. Bon, ça va, il fait 20 degrés, mais il pleut quoi. Donc, je vais ranger ça. Quoique, je vais peut-être l'accrocher sur mon portant ici. En général, là, j'aime bien mettre les nouvelles pièces. Comme ça, j'oublie pas de... Enfin, c'est pas que j'oublie, mais pour m'en souvenir et faire un focus dessus quand je vous fais des looks. Oui, mon mari? Bonjour. Bonjour, t'attends l'importation? Non. Ok. Ouais, Isaac a mis le super beau t-shirt rue bleue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré le blanc que j'avais reçu. Et là, on a le noir. Et à l'arrière, il se présente comme ça. Trop beau. Je crois que je l'avais montré parce qu'il était accroché. Mais en tout cas, ça te va super bien. Et attends, ah mince, bon là, t'as pas tes baskets. Mais Isaac nous a fait un petit look trop beau avec son pantalon gris de chez Uniqlo. Et il avait aussi ses sambas noirs. Bah, c'est les mêmes qu'il portait quand on est allé à Paris, du coup.
Yes. Trop beau le look. C'est une nouvelle journée les filles. Je débarrasse vite fait et je voulais en fait vous montrer mon look que je trouve trop beau avec le pantalon Damson Madder que je vous ai montré. Voici donc mon look du jour avec ces fameux pantalons que je voulais absolument vous montrer portés. Ils taillent super bien. Je ne sais plus en quelle taille je l'ai pris. C'est pas écrit sur l'étiquette mais je regarderai à l'arrière. Je vous mettrai à l'écran ou en barre d'infos. Et en fait donc c'est ça la marque Damson Madder et c'est fait à base de coton bio. Et voilà, donc je suis partie sur un look un peu genre, enfin voilà, structuré. En fait, j'ai l'impression que en haut c'est bureau et en bas c'est streetwear, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, du coup, en haut, on est sur quelque chose de plutôt structuré pour contraster avec le pantalon large. Et c'est typiquement comme ça, moi, que j'aime porter tous mes pantalons larges, même mon cargo et tout ça. J'essaye de contraster et c'est ça qui est super beau, qui fait un chouette look. Comme les rayures sont bleu marine, je suis partie sur des baskets bleues. J'ai des gazelles vertes, mais j'avais peur que ça fasse trop vert un peu partout. Puis le bleu, voilà, ça casse un peu, je trouve. Et c'est ça quand je vous dis que des fois, voilà, il y a des combinaisons de couleurs qui sont super jolies. Il faut oser, mais voilà, mais ça passe bien. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça fait sympa. Le pantalon, alors il est élastique, il n'y a pas du tout de bouton ni de fermeture, du coup hyper confortable. Et après, libre à vous de le porter soit plutôt taille haute, soit plutôt taille basse. Moi, je fais un entre-deux, parce que si je le porte trop taille haute, bah après il devient un peu trop court. Donc là, comme ça, c'est bien. Ma veste, c'est une Margot Lundberg. Je me suis attachée les cheveux pour changer un peu. Je les ai fait au Dyson et franchement pour ma frange le Dyson c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça fait quelque chose d'assez souple et pas trop droit. Parce que la frange, enfin même par exemple des fois j'ai envie de passer un coup de lisseur pour bien la mettre en place et tout. Mais après je le regrette à chaque fois parce que ça fait trop en pic, vous savez les pointes. Donc là comme ça c'est parfait. Pour toujours avoir une petite touche de rouge, j'ai mis mon sac Pourché comme ça que j'adore. Je trouve qu'il a un esprit un peu Kelly Hermès, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, la taille et tout, la forme, j'adore ce sac. J'ai ma casquette derrière, je pense que je vais la prendre avec moi parce que normalement il pleut aujourd'hui et j'ai pas envie de m'embarquer, enfin de m'encombrer plutôt avec un parapluie. Et honnêtement, mon parapluie rentre pas là-dedans. Donc je pense que je vais prendre ma casquette. Et mon débardeur, c'est un de mes débardeurs préférés. Il vient de la boutique Être. À Lille, dont je vous parle maintenant assez souvent. Je sais qu'elle en a reçu, elle en avait dans d'autres coloris, elle en avait un vert aussi, pareil dans un kaki, un peu comme ça, un peu vintage, je sais pas si vous voyez, mais c'est un gris anthracite, trop beau. Mon miroir est plein de poussière et à chaque fois que je mets du noir, je m'en rends compte à chaque fois que je mets du noir. Et au niveau des poches, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas droit, vous voyez, c'est assez original, il y a le petit logo et tout. Mais ouais, trop beau. Et typiquement, la chemise, par contre, je la porterai, vu qu'elle est assez large, je la porterai avec quelque chose de plutôt, je sais pas, peut-être proche du corps en bas. Je me suis pas encore amusée avec la chemise, donc je verrai quel style de look je ferai. Mais ouais, trop belle aussi. Allez, je sais pas quelle heure il est. Oh, ça va. Oh, je suis en avance. Trop bien, je suis en avance. Faut pas que j'oublie, j'ai promis à Audrey que je lui donnerais vous savez, les ventouses comme ça. Parce qu'en fait, moi, en fait, j'ai vu ça un peu sur les réseaux. Je voyais des nanas qui avaient ça sur leur coque. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette coque et tout? Et en fait, j'ai compris en allant au ski, vous savez, au voyage presse. En fait, il y avait des nanas qui avaient ça. Et je dis, mais c'est quoi ta coque? Elle me dit, bah, c'est une ventouse. Et en fait, ça vous permet de coller votre téléphone sur une surface en verre, soit un miroir, soit une vitre et tout ça, pour pouvoir filmer, enfin poser votre téléphone et filmer à la hauteur que vous voulez et tout, et surtout face à la lumière, c'est ça qui est hyper pratique. Du coup en fait moi comme j'ai commandé ça sur Amazon et que je pensais que ça allait pas être de la qualité de ouf, j'en ai pris, j'ai fait x2 et en fait dans une commande, dans un paquet vous en aviez 4, du coup je me retrouve avec 8 ventouses qui collent en plus super bien, donc je suis toujours avec ma première ventouse, donc j'ai dit à Audrey, Audrey elle voulait s'en commander, je dis bah non je vais t'en donner une, j'en ai plein à la maison, donc faut pas que j'oublie. Et aussi je vais lui donner ça, pareil je voulais vous en parler, ça en fait c'est ma CC crème que j'adore, mais je sais pas pourquoi, en fait elle est trop claire pour moi, c'est la dorée. Pourtant, oui, je mets de l'autobronzant et tout, mais pas plus qu'avant. Avant, je la mettais, cette crème. Mais là, quand je l'ai mise, mais ça m'a fait un film blanc. Du coup, je vais lui donner. Et en plus, à savoir que Audrey met du doré, alors qu'elle et moi, on n'est pas du tout de la même carnation. Donc, je me dis, peut-être que je la mettais en hiver, en fait. Hein. Enfin, je sais pas trop. Mais ouais, en tout cas, je vais lui donner. Je l'ai acheté, là, il y a pas longtemps. Je l'ai utilisé une fois. J'ai vu le résultat. Je dis, mon Dieu, c'est même pas la peine. Et quand je l'ai vu, quand on s'est vu avec Audrey, là, à Paris,
on en parlait. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, je vais te la donner parce que moi, je m'en sers pas. Du coup, je vais lui donner ça aussi. Alors ça, je m'en suis servi un petit peu plus, mais bon, c'est quand même très récent. Et alors, j'adore ce produit, donc je voudrais l'acheter dans ma teinte. Moi, je suis allée en fait à Sephora quand je suis allée avec Isaac à Paris il y a 2 semaines maintenant. Et en fait, je parlais avec la vendeuse et je lui disais que j'aimais trop et tout, mais que c'était clair. Elle m'a dit, bah oui, vous, votre teinte, c'est 4,5. Et en fait, je savais plus exactement quelle teinte j'avais dans celui-ci. Du coup, j'ai dit, bah écoutez, je vais vérifier ce que j'ai à la maison. Et si c'est pas 4,5, bah je le prendrai. Enfin bref. Et moi, c'est 3 et c'est pâle. C'est beau en base pour apporter un peu de lumière. Mais si je veux porter que ça, en mode, voilà, un truc un peu plus clair, voilà, sans fond de teint. Si j'ai pas envie de mettre de fond de teint, par exemple, bah c'est trop clair pour moi. Donc, je vais lui donner aussi. Du coup, je vais descendre. Je vais prendre un peu, je vais transvaser ce qu'il y a dans mon cabas là-dedans. Je vais prendre ma casquette et puis je vais pas tarder. Isaac me dépose à la gare. Ayane, le pauvre, hier au centre aéré, il s'est pris le tronc de l'arbre. Enfin, je sais pas comment il a fait son compte, mais il s'est griffé tout l'œil. Il a la paupière toute gonflée et tout. Donc aujourd'hui, il va pas aller au centre, il va rester avec Isaac à la maison. Puis ils viendront me chercher en fin de journée. On est à Paris avec Audrey. Encore comme si c'était pas assez. Ils vont te dire, elle est toujours là. Je te jure, elle se lâche plus, elle se quitte plus. Aujourd'hui, on est là pour la journée, comme je vous l'avais expliqué. Là, on vient, alors on a fait un détour dans notre programme. On est allé chez End of the Stories. Audrey, elle avait envie d'y aller. Ouais, et on a craqué. Moi, j'ai craqué sur un blazer gris. Vous allez me dire, c'est pas la saison, mais il était trop beau. Et puis, mine de rien, bah, c'est encore quand même un peu la saison. Exactement. Et puis, Où on vit, je pense qu'un blazer, c'est toujours utile. ouais, c'est clair, c'est toujours la saison. C'est clair. Et on a craqué aussi toutes les deux sur une robe noire trop belle. Je vous mettrai le lien. En fait, le haut, c'est comme un débardeur noir. Et le bas, en fait, elle part en cloche. Ça fait un peu comme une jupe longue. C'est comme si on avait un petit débardeur. Oui. Ça mange près du corps. Et ensuite, le bas de la robe est évasé. Exactement. Avec des poches. Elle est trop belle. Ouais, trop belle. Donc voilà, donc on a fait des petites emplets. Moi, j'ai pris aussi une pince pour les cheveux. Parce que j'avais envie de m'attacher les cheveux en entier. Et là, celle que j'ai, elle est trop petite. Du coup, le bas, il pendouille. Donc j'ai pris ça. Et puis là, on a réservé chez Loulou. Un restaurant qu'on veut faire depuis très longtemps. Oui. Et il y avait de la place. Ouais, non mais il y avait de la place. Je regardais plus, hier on en par a hasard. parlé la semaine dernière à Paris. Exactement. Je montre à Sarah, je dis, ah regarde, c'est Loulou là-bas, ça serait bien qu'on y aille. Et ouais. Exactement. Pareil, de mon côté, j'avais déjà repéré le resto et à chaque fois, je me disais, ça serait bien qu'on y aille et tout. Et hier soir, par hasard, je me dis, tiens, je vais regarder quand même. Et là, je vois qu'il reste un créneau. Elle m'envoie un SMS, elle dit, regarde. Je lui dis, c'est bien Loulou, tout droit. Pardon. Je lui dis, c'est bien Loulou, le resto dont on avait parlé. Elle me dit, oui. Et j'ai dit, ah, il reste un créneau à midi. Sinon, après, c'était 14 h et après, il n'y avait plus rien. Et du coup, j'ai réservé. Et donc là, on y va. Il est 11 h 30, donc le temps d'y aller, on sera bien à l'heure. Ouais. Et cet après-midi, comme je vous l'avais dit, il y a la journée presse Free People. Donc on devra passer en boutique, choisir notre tenue pour assister à la journée, enfin à l'après-midi plutôt. Puis après, on rentrera, ça sera déjà l'heure de rentrer. On sort du repas, c'était super bon. Oui, c'était très bon. Franchement, c'était simple et efficace. Comme on espérait. Ah ouais, c'était vraiment superbe. Tout avec les nappes blanches, les petits citrons un peu partout, la vue, le pain. Trempé dans l'huile. Oui, dans l'huile d'olive, trop bonne. Et là, du coup, on retourne sur nos pas pour aller à la boutique Free People. Ouais, on a une petite histoire. Un détour chez End of the Stories. Détour shopping. Et je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, je vous ai filmé quelques plans et on a la tour Eiffel quand on sort d'ici. Trop beau, trop belle. Elle fait toujours son petit effet. Hein. Oui. Trop belle. Et la prochaine fois, on essaiera de faire la terrasse du restaurant. Ça a l'air d'être incroyable, mais là, oui. avec le temps, ouais. pas aménagé. C'est vrai, pour l'instant, c'est fermé. Je suis dans la cabine Free People et je vais essayer quelques pièces. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jean. Il est vraiment super beau. Il est assez large, donc je vais voir comment il tombe. Sinon, j'ai choisi aussi ce top là, trop mignon. Je vous mets en grand angle, comme ça vous verrez mieux, avec les petits froufrous. Et j'ai pensé que ça serait sympa de l'associer à ce pantalon comme ça en rayure, enfin à rayé, pardon.
En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les rayures, mais je trouve ça trop joli les deux ensemble. Sinon, ce jean, j'avais pensé potentiellement aussi avec ce top. Mais j'ai aussi flashé sur cette veste trop belle, sans manches comme ça, matelassée. Sinon, on en a une autre ici, matelassée aussi, mais cette fois-ci plus dans les tons marron comme ça. Trop jolie. Donc, je vais enfiler et puis je vous montre. Ah oui, et sinon, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai changé de blazer. En fait, c'est le blazer que j'ai acheté chez End of the Stories tout à l'heure. Je le trouvais juste incroyable. Voilà, là, c'est en angle normal. J'adorais le tombé et tout, je l'ai pris en M. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Premier look du coup avec la veste matelassée comme ça et le jean large. Alors je l'ai pris en 28, il taille parfaitement et il est bien large ici comme ça. Et au niveau de la longueur, voilà, là j'ai mis avec les baskets, il frôle juste le sol. Il tombe vraiment super bien. Donc je vais essayer de l'associer maintenant avec cette veste là pour voir. Et sinon voici le deuxième look du coup avec le top et le pantalon. Bon, le pantalon je l'ai pris en M mais il est trop grand. Donc je vais le prendre en S. Et sinon je trouve ça hyper joli. Par contre ça suit pas du tout avec mes baskets. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais mettre la veste par dessus matelassée. Peut-être que comme c'est bleu ça fera un rappel. Et voilà ce que ça donne avec la veste. Là je l'ai fermée. Et sinon ouverte. C'est super mignon mais je sais pas si ça suit en fait le haut et le bas. J'ai l'impression qu'on est sur deux thèmes différents on va dire. Donc ouais, j'ai un doute sur le pantalon. Je trouve ça pas mal par contre avec cette veste-ci. Enfin au niveau des couleurs je trouve que ça matche mieux. C'est une nouvelle journée les filles, on est dans la salle de bain comme vous pouvez sûrement le voir et l'entendre. Je viens de vous filmer un reel comme ça cheveux. Franchement je me disais la dernière fois, je dis mais en fait ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tuto cheveux et comme c'est quelque chose qui je sais vous plaît beaucoup et plaît beaucoup sur Insta, je me suis dit que j'allais en refaire un. Je pense que c'est ça, c'est parce qu'en fait même moi je prenais plus le temps de me faire voilà, des coiffures et tout ça. J'avais tendance à juste soit les lisser, soit faire un brushing comme ça hyper rapide parce que j'avais pas toujours le temps de prendre le temps justement. Mais là ce matin j'avais envie de prendre le temps et tout, donc je les ai lavés et j'ai fait un petit brushing. J'ai utilisé le Dyson, bon je dis brushing, c'est techniquement pas un brushing mais voilà, je les ai coiffés avec ça. Donc je les sèche avec cet embout-ci. Comme ça, qui est l'embout pour les sécher, l'air sort de là. Vous pouvez faire sortir l'air de là, mais c'est plutôt pour plaquer, vous savez, tout ce qui est frisottis et tout. Et après, j'ai utilisé l'accessoire le plus petit parce qu'il y a le même en plus grand, en plus gros en fait, en termes de diamètre. Mais moi, quand j'utilise le plus gros sur mes cheveux, bah, ça tient pas. Et là, bon, même là, comme vous voyez, ça fait pas tout à fait des boucles. Mais c'est déjà plus serré que ce que j'ai quand et ce que j'obtiens quand j'utilise l'embout avec le plus gros diamètre. Donc voilà, et bien écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi ça a été un plaisir comme toujours. Merci encore du fond du cœur pour tous vos messages, pour votre soutien. De toute façon je vous tiens informé tout au long de cette aventure on va dire. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao.